Chers amis, bonjour. Je rigole parce qu'en fait, je réfléchis à ce que je vais vous dire et ça me fait rigoler avant de le dire, alors c'est déjà bien. Comment dire? Je dois commenter, j'ai envie de commenter ce qui s'est passé hier entre les États-Unis et Cuba. Je dois dire que je suis sur le cul. Alors à la question, est-ce que j'y suis pour quelque chose? Eh bien, absolument pas. Non mais je pense que j'ai poussé un petit peu quoi. C'est-à-dire, enfin, j'ai pas poussé, comment dire, j'ai pas poussé de façon implicite, mais ça m'est arrivé souvent, pardon, de parler de Guantanamo à Barack Obama, par exemple. Ça a dû arriver plusieurs fois déjà. Et donc, bah évidemment, oui, je suis à l'origine de plein de choses chez Barack Obama. Et en fait, je ne suis, en fait, je vais vous expliquer, je suis à l'origine de tout ce qu'il fait de bien, et toutes les conneries qu'il fait, je n'y suis pour rien. En fait, c'est ça le principe. Le pire, c'est que c'est vrai. Bon, je ris de mes propres bêtises. Hein. Il paraît que c'est très mauvais, ça, dans le milieu de l'humour, de rire de ses propres bêtises. Mais j'ai pas le choix, je suis toute seule, hein, donc je suis bien obligée de faire le clown et le spectateur en même temps. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors j'ai entendu surtout les réactions hier. Moi je pense aux gens, hein, je pense au peuple partout. Ce que les politiques en pensent, je m'en tape un petit peu. Je vous le dis franchement. Je vous le dis franchement. Alors j'ai entendu donc ce que disaient les républicains, bien sûr. Hein, vous savez ceux qui ont foulé le foin à Barack Obama aux dernières élections. Donc quand Barack Obama s'est pris, quand les démocrates se sont pris un râteau aux dernières élections. En fait, Barack Obama est l'inspirateur de la chanson de Benabar, Les Râteaux. En fait, vous suivez pas tout. Je vois bien que vous suivez pas tout. Et donc j'ai fait une vidéo à la suite de ce score-là pour expliquer que moi je croyais toujours en sa politique et à ce qu'il fait. Et il y a un certain nombre de choses qui doivent bouger aux États-Unis. Qui prennent du temps parce que c'est tout à fait normal. Il est nécessaire quelquefois pour faire tomber certaines barrières, d'avoir la sagesse d'attendre notamment qu'au niveau de l'opinion, certaines prises de conscience se fassent. Je veux parler notamment de la relation que les Américains ont vis-à-vis des armes à feu, par exemple, qui est quand même un gros problème. Hein. Entre Vladimir Poutine, qui est un fanat de la Kalachnikov et qui peut se vanter d'être quand même le père spirituel de l'arme la plus vendue au monde, quasiment. Donc à chaque fois que vous avez une rébellion quelque part avec des terroristes, il y a toujours une Kalachnikov dans le coup. Voilà. Et puis sur le sol américain, vous avez des gens qui ont l'intelligence d'être contre le port d'armes, et puis vous avez les lobbies des armes à feu qui sont là et qui sont aussi cons que Vladimir Poutine. Voilà, ça c'est fait. Alors j'ai entendu donc justement le raisonnement des Américains, pas des Américains, des républicains hier, qui évidemment, comment dire, méprisent l'attitude d'Obama. Alors je rigole parce que je viens de voir un article qui disait quelle mouche a piqué Obama. C'est moi la mouche. Je suis la mouche de Thomas Fersen, et donc quelle mouche a piqué Obama. Moi. Voilà. Oui, alors j'entendais justement, oui, j'entendais, j'étais en train de cuisiner, j'entendais le républicain qui supportait pas et qui n'était pas du tout d'accord avec Barack Obama. Alors je tiens juste à rappeler une chose, c'est que à l'époque du 11 septembre, etc., c'était, sauf erreur de ma part, c'était bien les républicains qui étaient au pouvoir. Hein, bon. George Bush, à l'époque, avait déclaré que c'était que l'islam, dans son ensemble, hein, pas les sectes islamiques, il avait déclaré à l'époque que l'islam était l'axe du mal. C'est-à-dire que George Bush, et donc les républicains aussi, sont responsables du fait que les sectes islamiques se soient renforcées avant le 11 septembre et depuis le 11 septembre encore plus. Voilà. Alors moi je pense que les républicains aux États-Unis, il ferait bien de se faire très discret, et je pense qu'ils ont vraiment tout intérêt à avoir l'intelligence de se remettre en cause.
Parce qu'aujourd'hui, la société, dans les sociétés capitalistes, ces sociétés-là, elles évoluent. Hein. Et elles évoluent aux États-Unis aussi. Et le problème, c'est que Barack Obama est plein de bonne volonté, mais encore faut-il qu'on ne l'entrave pas dans sa volonté de réforme. Voilà. Il y a beaucoup de choses à corriger aux États-Unis. Hein. Il y a beaucoup de leçons qu'on peut donner aux Américains, nous ici en France. Hein. Vous allez voir votre traité transatlantique, comment on va s'en occuper. Ça va être autre chose.